Coucou tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que cet été, j'avais vraiment envie de faire un peu une pause sur le partage que je peux vous faire très régulièrement et que j'adore. Mais j'avais besoin de me retrouver dans l'être, dans qui je suis. J'avais besoin de me recentrer, de m'aligner, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et j'avais besoin vraiment d'être dans l'être et plus dans l'avoir ou faire. Je pense que notre société nous pousse à faire. On est vraiment dans une société d'objectifs et on en met dans tous nos domaines de vie, perso, sport, hygiène de vie, enfin même quand on veut changer un peu son mode de vie, écolo, etc. Je vois des trucs, mais même les gens vous mettent la pression, mais t'as fait que tu ferais plus. Ouais, enfin, tranquille quoi, chacun fait ce qu'il veut et je peux décider d'avoir une vie plus éco-responsable sans être 100% du temps à faire attention à tout aussi quoi. Faut souffler. Et je pense que voilà, on est là, on le faire, l'objectif de toujours des objectifs, c'est beaucoup de pression quoi. Et, à un moment donné, il faut souffler. Et je pense qu'on nous pousse à faire pour avoir. Donc pour consommer, pour avoir des biens matériels, mais aussi pour avoir une réussite, avoir une belle image, pour avoir de l'amour, avoir des amis, avoir, tu vois, toujours ce... Et c'est trop en fait. En tout cas, pour moi, c'est trop de pression, c'est trop de charge, c'est trop de... Je suis pas là pour ça en fait, je suis là pour être. Je suis là pour être, pour exister, pour profiter des joies, des plaisirs de la vie. Et me mettre moins de pression, c'est vivre plus en paix avec moi-même, c'est me permettre de m'aligner. Et finalement, cet été, j'ai réellement découvert qui je suis. Et je l'assume entièrement, je le suis pleinement. Et vous allez voir, ça va changer pas mal de choses ici. Et en tout cas, ça me fait un bien fou parce que je suis libérée, en paix. Et ça, c'est génial. Donc, bref, pourquoi cette petite vidéo? C'est une vidéo confidence. Confidence pour confidence. Donc c'est une vidéo confidence que je vais faire en me préparant. Vous voyez bien là la tête. Mais en fait j'ai envie de vous partager ce moment parce que je me suis rendu compte, j'ai eu une année 2000, donc il y a eu le Covid mais j'étais déjà comme ça avant. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans le faire. Et donc moi je suis quelqu'un de caractérisé comme zèbre. Donc je suis une hyper active, une hyper émotionnelle, une hyper... Sauf qu'en fait, moi j'aime pas le terme d'hyper. Mais bon, on y revient juste après. Donc vous voyez, je suis vraiment... comment dire? Je fais tout vite. Je suis speed. Voilà, j'ai toujours été speed depuis que je suis petite. Et dans ma tête, c'est vrai que ça va à 1000 à l'heure. Et donc souvent, j'ai cru qu'il fallait que du coup ça aille aussi à 1000 à l'heure dans ma vie. Et donc faire et faire les choses vite et faire beaucoup de choses. Ce qui fait que j'étais vite fatiguée et donc j'avais des périodes très hautes. Et tout d'un coup, en fait, à force de tirer sur les limites, je tombais très bas. Et donc plus je tombais bas et plus c'était difficile à chaque fois en fait de me relever et de retrouver l'énergie nécessaire pour remonter. Et voilà, je pense qu'une vie d'ascenseur émotionnel, nerveux, une vie de montagne russe, monter, descendre, c'est pas possible. En tout cas, ça me correspond plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais me retrouver dans l'être. Et je me suis dit, à un moment donné, comme tu fais tout intensément. Moi, je préfère ce terme de intensément. Voilà, donc je suis pas hyper, j'aime pas ce terme, en tout cas il me correspond pas. Peut-être que toi non plus il te correspond pas, ou je le trouve un peu réducteur et en plus je le trouve très enfermant, parce que pourquoi nous on serait hyper et c'est pas les autres qui seraient en moins en fait, enfin voilà, c'est toujours ce truc de norme. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors je suis un peu... c'est confident, c'est cool. Et oui, et du coup je suis, je vis tout, c'est vrai, intensément. Donc j'ai des émotions intenses, que ce soit les émotions positives comme négatives. Quand je m'investis dans quelque chose, quand je fais un accompagnement en réflexo, en coaching, quand je crée un programme, une formation en entreprise, peu importe ce que je fais, mais même dans ma vie perso, en fait, je vais m'investir à 2000%. Ce qui fait que je fais tout intensément, mais forcément, je le fais avec plaisir et je suis comme ça. C'est ok. Sauf que pour que ce soit viable sur le long terme, il faut que j'ai des moments beaucoup moins intenses. Il faut que j'ai des moments où mon système nerveux et mon système émotionnel, mais aussi mon système musculaire, puissent
se reposer. Alors, comment faire? Et je me disais, mais de toute façon, comme j'étais aussi dans ce driver, enfin en coaching on appelle ça le driver, mais dans cette société, il faut faire, il faut faire, il faut faire, et si tu fais pas, si tu travailles, imagine tu travailles, tu gagnes bien ta vie, mais tu dis aux gens, bah moi je travaille que 4 jours par semaine, en moyenne je travaille 6 heures par jour, voire 4 pour certains, et moi j'avais ce truc, j'avais cette croyance limitante de dire que, bah en fait si tu travailles moins, t'as pas, comment dire, c'est comme si travailler moins, ou oser prendre du temps pour soi, allait dire de moi que j'étais pas une bonne personne, que j'étais fainéante, alors que pas du tout en fait. Et puis je m'en fiche finalement de ce qu'on pense, mais c'est ce que moi en fait finalement je pense. Quand je dis je pensais que les gens allaient penser ça de moi, c'est qu'en fait au fond de moi, j'ai comme croyance limitante le fait que si on travaille pas fort, si on fait pas les choses, on est fainéant ou on donne pas le maximum. Ça c'est ma croyance limitante à moi et elle est fausse. Du coup, elle ne me convient plus. Donc j'ai décidé de faire sauter cette croyance et de me créer une toute nouvelle croyance. Et pour mon équilibre, j'ai besoin d'être beaucoup plus dans l'être. Quand je suis dans le faire, bah, comme je fais tout intensément, j'y vais à fond. Mais du coup, je choisis maintenant dans quoi je mets mon intention, mon intensité. Et donc, je fais moins de choses. Mais quand je les fais, elles sont vraies, elles sont avec le cœur, elles sont à fond. Et j'ai revu aussi ce que j'avais besoin d'avoir. Et pour être plus dans l'être, bah, il te faut des temps pour toi. Et moi aussi, je me disais, parce que je pense que plusieurs d'entre vous se disent ça, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir des temps pour moi, j'ai pas le temps. Et j'avais cette excuse, non mais de toute façon, t'as pas le temps, tu vas pas pouvoir prendre de temps pour toi, tu vas pas te recentrer, allez, essaie de te caler une demi-heure ci, là, et une heure là, et ça fera l'affaire. Sauf que non, c'est pas viable. Et pour tout te dire, malgré que je sois réflexologue, que je sois coach, que j'accompagne les personnes, bah j'ai failli tomber. C'est-à-dire que j'ai senti que bah vraiment j'étais à 2 doigts de la surcharge mentale et du burn-out. Du coup, je me suis dit là, c'est plus possible. Donc, stop. On remet tout les bases, on remet tout à jour. Comment je fais? Eh bien, tout simplement, j'ai pris un planning et je me suis dit si tout était possible, si j'avais pas de limite de... si tout était possible, comment j'ai envie de vivre ma vie? Comment j'ai envie de vivre mes semaines? Dans quelle énergie? Donc moi, c'était vraiment dans la... j'ai envie de vivre les choses dans la joie, dans l'intensité, mais j'ai envie de vivre les choses dans le bien-être, en fait. J'ai vraiment envie de baisser ce niveau de stress, en fait, et de lâcher prise. Et je me suis dit, bah, comment je peux faire? Et finalement, j'ai testé plusieurs choses et j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posée sur... j'ai pris une feuille, j'ai fait un planning, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je me suis dit, bah, les lundis, vendredis, c'est le cabinet, tu travailles, donc ce temps, il est incompressible. Mercredi, samedi, dimanche, c'est pour mes enfants et ma famille. Et je me suis dit, mais on n'a pas trop de temps de couple. Donc j'ai essayé de voir où je pouvais mettre des temps de couple. Mais c'est modulable. Hein. Mais voilà, je me suis dit, ça serait bien quand même qu'il y ait aussi des temps de couple. Et bah, des temps pour moi. Donc les mardis, jeudis sont des jours où je peux m'organiser autrement. 80% du temps, tout ce que je dis, c'est toujours ma règle du 80-20, si vous me connaissez. Donc 80% du temps, je fais comme ça. Et 20% du temps, on s'en fiche, on fait comme on peut. Et c'est ok. C'est la vie, ça bouge, c'est pas immuable. Hein, donc on vit. On doit apprendre à vivre. On ne survit pas, non, on doit vivre. Donc, je me suis dit, où c'est que je vais trouver des temps pour moi? Et bien, chaque semaine, du coup, le mardi et le jeudi, j'ai dégagé 1 heure pour moi le matin, qui comprend la course à pied, parce que vraiment maintenant j'adore ça, et c'est devenu un réel besoin, parce que ça me permet vraiment de me libérer, de me recentrer, de déstresser, enfin ça me permet tellement de choses, mais ça je vous en reparlerai. Donc ça c'était la première chose. Je suis en train de demander si j'ai envie de me maquiller, mais je crois que c'est un jour où j'ai pas envie de me maquiller. Donc voilà, je vais pas me maquiller. Là, donc c'était ça. Et puis, ben, quand je cours 20 minutes, ça me laisse 40 minutes pour faire autre chose. Si je cours 1 heure, ben, je peux faire que courir. Mais voilà, je me dégage au minimum 1 heure tous les mardis et les jeudis pour moi. Je me suis aussi autorisée à me dégager 2 jours complets par mois pour moi. Dans ces 2 jours complets, il y a un jour en semaine, puisque j'ai la liberté de pouvoir m'organiser étant à mon compte.
Mais bon, il existe les jours de RTT, il existe les congés, il existe le temps partiel, il existe plein d'options. Et puis un jour, en fait, qui est pas forcément un jour, mais un week-end par mois, je prends des temps pour moi. Voilà. Heu, c'est pas forcément facile, mais au final, je me rends compte que comme moi, je prends du temps pour moi, je suis beaucoup mieux, je suis plus sereine et du coup, ben, mon couple va mieux, enfin mon couple s'épanouit vraiment, on passe un cap. Avec mes enfants, c'est pareil, la relation est complètement différente et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que depuis le mois d'août, il y a beaucoup de personnes, dans mon entourage, mais même des gens que je connais peu, que je croise que de temps en temps, même des parents d'élèves, enfin, qui me disent: «Ah mais tu rayonnante, tu resplendissante, tu respires la joie de vivre, tu l'air super bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu changé? Qu'est-ce que tu fait?» Et en fait, ben, c'est ça que j'ai fait. C'est que je me suis autorisée à prendre du temps pour moi et à être. Je me suis autorisée à sortir du faire et de l'avoir pour être dans l'être. La seule chose que j'ai changé finalement, c'est mon état intérieur. J'ai rien changé, hein. On me le dit que je sois maquillée, pas maquillée, que je sois en survêt, que je sois bien habillée, enfin peu importe, on me l'a dit dans plein de situations différentes. Hem, on m'a même dit à des moments où moi j'avais pas l'impression d'être hyper, et pourtant, bah, parce qu'en fait c'est mon moi intérieur qui a changé profondément puisque j'ai osé lâcher prise. Dans beaucoup de domaines, je vous ferai une vidéo confidence sur le lâcher prise. Je pense qu'on fera des confidences lâcher prise par thématique et j'ai osé être, enfin ouais, j'ai osé prendre du temps pour moi. Et donc, comme j'ai retrouvé un équilibre et que je suis beaucoup moins stressée, et que j'ose être complètement moi-même, ce qu'on va faire, ce que je vais aider à faire toutes les femmes qui s'inscriront à la nouvelle expérience de Oser ce qui fait qui sort fin septembre. Vous allez avoir les infos là très bientôt. Et on va commencer ça tout le mois d'octobre. On va oser se kiffer, s'aimer pour que vous puissiez vous aussi atteindre cette sérénité, cette paix, cette liberté et puis avoir vraiment confiance en vous et dégager quelque chose mais qui vous correspond parce que le but c'est vraiment d'être soi en fait, c'est pas d'être comme quelqu'un ou d'atteindre un objectif. Non, c'est d'être en fait, être soi. Et du coup, je me suis un peu perdue, je suis désolée, mais arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de temps pour vous, c'est faux, vous avez plein de temps pour vous. Posez-vous et autorisez-vous, c'est là toute la nuance, à vous donner du temps pour vous. Ça peut être, le matin, je prends 5 minutes, je mets mon réveil 5 minutes avant et je prends 5 minutes pour moi. Et du coup, vous allez voir, vos journées, elles vont être tellement différentes que ça va vous faire plaisir et peut-être qu'après, vous prendrez 10 ou 15 minutes. Ça peut être, tous les soirs, je prends un quart d'heure pour moi. Si tu as des enfants, ça peut être une fois qu'ils sont au lit. Prendre 15 minutes pour toi, pour faire quelque chose qui te fait du bien, écouter une musique, lire un livre, faire de la respiration, faire 15 minutes de yoga, juste mettre tes crèmes, te faire un automassage, faire une relaxation, peu importe, écrire. Enfin, il y a mille et une choses qu'on peut faire. Et donc, c'est prendre ces 15 minutes-là pour toi. Ça peut être trouver comme ça plein de créneaux. Chaque jour, vous pouvez réellement trouver 5 minutes pour vous. Sinon, c'est juste que vous écoutez vos excuses, vous écoutez votre mental, mais vous n'écoutez pas votre cœur, votre intuition, votre corps. Chaque jour, on a tous facilement la possibilité de se dégager 5 minutes par jour. Et puis dans la semaine, on peut se dégager facilement 1 heure. Et dans le mois, on peut se dégager facilement une journée. Il suffit d'arrêter d'écouter toutes nos excuses et toute cette pression qu'on se met au niveau mental. Et quand vous l'aurez fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée, vous allez sentir que ça vous fait tellement du bien que vous dormez mieux, que vous vous alimentez mieux, que vous avez plus d'énergie, plus d'idées, que vous arrivez mieux à vous concentrer, que vous êtes plus patient, que vous vivez mieux en fait, que vous êtes juste mieux, que vous l'adopterez facilement et ça deviendra un réflexe. Et ben moi, je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est une journée, enfin c'est une demi-journée du coup, parce que cet après-midi, j'accompagne des personnes, qui est pour moi. Parfois je peux pas faire une journée complète, et c'est pas grave, je me dégage 2 demi-journées. Vous voyez? On s'adapte, c'est cool, c'est ça la vie aussi. Et c'est à ton rythme cette journée-là. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire une journée massage, manucure, coiffure, shopping, pourquoi pas? Si tu as envie de te faire une journée entre copines, pourquoi pas? Si tu as envie de te faire une journée expérience, sauter en parachute ou faire de l'escalade ou j'en sais rien, ouais, super, fonce! Et si tu as envie de te faire une journée à la maison, où tu prends le temps de faire les choses, tu prends le temps de faire des choses qui te font du bien, de lire un livre, d'écrire, de faire de la méditation, tu prends le temps de faire ta douche, de te faire un soin aux cheveux, tu prends le temps de te maquiller, de regarder Netflix, tu prends le temps. Une journée, tu sais, où tu as le temps.
sans courir, sans timer, juste tu as le temps. Ça fait un bien fou. Et j'ai envie de te donner du coup, pendant cette petite vidéo confidence qui se termine, j'ai envie de te donner un petit défi. Mais tu vois, en fait, t'as pas d'excuse. Parce que ce défi, il est fictif. Je veux que tu fermes les yeux. Que tu respires. Et l'idéal, c'est d'aller chercher un petit carnet de notes, un petit stylo, pour pouvoir noter ce qui va se passer. Donc on ferme les yeux. On respire. Et là, tu as tout le temps que tu veux. T'as le génie d'Aladin, t'as la baguette magique, t'as la bonne fée de Cendrillon qui vient te voir et qui te dit tout est possible. L'argent est là, la sécurité est là, tes enfants sont occupés, tout est ok, tout est aligné, aucune culpabilité, tu as du temps pour toi. Tu bénéficies d'une journée entière à toi. Comment as-tu envie de consacrer chaque mois cette journée qui t'est offerte? Qu'as-tu envie de faire? Imagine-toi, là, tu as une journée entière, rien qu'à toi, tu décides de ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais? Laisse toutes les images venir à toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu es? Avec qui? Quel bruit? Dans cette journée qui t'est offerte. Chaque mois, on t'offre cette journée. Une journée illimitée, la journée tout est possible, où c'est juste toi, tes envies et tes besoins. Quels sont-ils? Note autant qu'il y a d'images qui viennent. Puisque c'est une journée par mois, tu auras toujours le temps de les faire. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Je suis sûre que tu souris, que tu te sens bien. Tout de suite maintenant, mets stop sur cette vidéo. On refait l'exercice plus tard. Prends ton stylo, prends ton carnet et note. Note tout ce que tu ferais. Si ce génie, cette magicienne, cette bonne fée, cette baguette magique t'offrait chaque mois une journée rien qu'à toi. Rien qu'à toi, que pour toi, pour tes envies, tes besoins à toi et à toi seul. Qu'est-ce que tu ferais? Et note. Note-moi tout ça. Et je serais ravie, mais vraiment ravie que tu me les partages après, en commentaire ou en message privé. Et s'il te plaît, fais-toi la promesse à toi, parce qu'à moi, ça me fera plaisir, hein, mais le but du jeu, c'est que ce soit toi qui en bénéficie. Fais-toi la promesse de t'accorder une journée par semaine. Par mois. T'as vu, je divague, moi, en fait, je crois que je passais une journée par semaine. Donc fais-toi cette promesse. À partir de ce mois-ci, du mois prochain, ou dans 3 mois, prends le temps dont tu as besoin. Mais fais-toi la promesse que dans 3 mois maximum, chaque mois, tu t'offriras une journée, ou 2 demi-journées, si tu préfères les répartir comme ça, à toi, et rien qu'à toi, pour tes besoins et tes envies. Fais-en toi la promesse, s'il te plaît. Tu es sacré. Hashtag je suis sacré si tu as envie de partager cette vidéo confidence. Hashtag je suis sacré et avec l'accent E. Partage. Il n'y a rien de plus important sur terre que toi. Les autres sont importants, ta famille est importante, tes enfants, ta chair de ta chair, bien sûr c'est important. Mais qui est plus important que toi? Personne. Si tu veux que tes enfants soient bien, qu'ils soient heureux, si tu veux que ton couple fonctionne, si tu veux de belles relations, si tu veux vivre en paix, en sérénité, et tu dois commencer maintenant à remettre le jeu à la bonne place. Et tu dois prendre ta place et tu dois prendre des temps pour toi et tu dois t'autoriser à être toi-même. Je suis sacré, hashtag je suis sacré. Nous sommes sacrés. Ok? J'espère que cette vidéo confidence t'aura plu, t'aura apporté quelques déclics et que tu joueras le jeu de tester l'expérience que je te propose et de te faire cette promesse. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi si ce nouveau format de confidence vous plaît, si vous en voulez d'autres. J'ai plein de thématiques parce que vraiment j'ai switché, je suis passée à quelque chose de complètement nouveau cet été. Je me sens tellement... J'ai pas de mots et c'est pour ça que pour le moment, c'est des petites brides et que je vous fais pas quelque chose de plus complet. Mais ça va venir, j'attends que tout vienne à moi et je vous le retransmettrai. En attendant, faites-vous cette promesse.
Faites-moi part de vos retours en commentaire. Dites-moi au moins avec un petit pouce, j'ai aimé et ça voudra dire que j'en fais plus. Dites-moi en commentaire, oui, vas-y, donnez-moi des thèmes, posez-moi vos problématiques. J'ai hâte d'échanger avec vous. Et puis pour tous ceux qui veulent, vous pouvez m'envoyer par message privé votre adresse email pour avoir toutes les infos en avant-première de la nouvelle édition de Oser ce kiffer avec l'offre de lancement qui sera réservée à ma liste email qui arrive très bientôt avant le 15 septembre. Parce que pourquoi Oser ce kiffer nouvelle édition? Parce que ça va être... Je vais vous donner tellement dans cette expérience en ligne d'un mois. On va partager tellement de choses, que ce soit avec les vidéos que vous aurez chaque jour, ou les écrits, ou les audios. Pendant 21 jours, vous allez vous auto-coacher, vous allez voir, c'est formidable. Chaque semaine, on se retrouvera pour un coaching de groupe. Et du coup, ça va tellement, mais tellement vous changer parce que c'est transformateur en fait, c'est libérateur. Apprendre à s'aimer, apprendre à remettre le soi à sa place, à son importance, reprendre du temps pour soi, avoir confiance en soi, apprendre à s'aimer, son corps, mais aussi à l'intérieur de soi, avoir confiance en soi, c'est libérateur. Ça permet tellement, mais je pensais pas d'ailleurs que ce serait si libérateur. Mais là, c'est waouh quoi. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Bon, j'arrête là parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo confidence. Donc, j'attends tous vos commentaires, vos messages. N'oubliez pas vos petits pouces j'aime et de vous abonner à mes comptes si vous aimez mon contenu et que vous voulez continuer à me suivre. Et pour avoir des infos supplémentaires, des choses que je ne diffuse pas forcément sur les réseaux et des choses parfois plus intimes, des offres promotionnelles aussi, envoyez-moi votre email ou inscrivez-vous à ma liste mail. Et puis, voilà. Je vous souhaite à tous une magnifique journée ou soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite de magnifiques moments avec vous-même et avec les autres. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même et pour les autres. Merci, merci, merci à vous.